Bonjour et bienvenue dans mon agenda culturel, celui que je vous ai concocté pour la semaine du 14 au 21 février 2022. Je vais commencer par les expositions et je vais d'abord vous parler des nouvelles expositions. Alors, une nouvelle exposition au Paris qui s'intitule « Le monde entier est une scène ». C'est une exposition d'Émilie Peyros qui sera visible du 16 février au 13 mars. Alors, sa peinture s'attache à représenter des êtres à la fois contemporains et éternels. Leurs âmes voyageuses s'évadent au-dessus du temps présent. Ils sont d'ici et de toujours. Tous ces sujets sont inscrits dans un espace réaliste remodelé qui lui sert de scène. Chaque tableau a son histoire. Les photomontages et maquettes lui servent de point d'appui pour ses créations. Alors, nouvelle exposition aussi, une exposition hommage à Jean Borde à la médiathèque de Lourdes, alors qui s'intitule « Une vie à l'œuvre », qui est visible jusqu'au 1er avril. Alors, cette exposition est un pèlerinage à la source d'une histoire qui s'est inscrite quelque part, rue de la Grotte, dans un appartement désormais inoccupé, où résonne un curieux silence qui n'a d'égal que la densité d'un sacré tempérament et d'une vie consacrée à la peinture. Donc, c'est exposition hommage à Jean Borde à la médiathèque de Lourdes jusqu'au 1er avril. Une nouvelle exposition au Centre d'art contemporain du Parvis. Alors, c'est une exposition qui sera visible à partir du 17 février, qui s'intitule « Mauvais genre ». Alors, elle s'intéresse aux expressions artistiques marginales et tapageuses, qui n'aiment pas tant que bousculer les académismes, les présupposés, le bon et le mauvais goût. C'est une exposition collective et sulfureuse. Et en amont de cette exposition, je vous parlerai d'autres événements, un événement, une carte blanche au cinéma, mais il y a également une conversation inaugurale qui aura lieu au studio du Parvis. Les artistes et les 2 commissaires de l'exposition ouvrent les portes ouvertes, les portes secrètes des mondes parallèles et étranges, intimes et fantasmatiques, dans lesquels œuvrent les artistes. Donc ça sera le mardi 15 février au studio du Parvis à 19h, donc c'est en amont de cette exposition. Une exposition de photographie, alors c'est à Aspin en Lavedan, dans un lieu qui s'appelle Au cœur d'Aspin. Elle sera visible jusqu'au 26 février. Et c'est le photographe Damien Delburg qui vous plonge dans les paysages sublimes de l'Écosse au cœur de l'hiver. Donc c'est visible jusqu'au 26 février. Une nouvelle exposition aussi à Lannemezan, au service culturel qui est Galerie Paul Bert. Alors c'est une exposition de linogravure et de céramique. Alors Dimitri Fasquelle, qui est un tatoueur de Black Lodge Tattoo, présentera son travail et animera des ateliers de linogravure. Et il y aura Catherine Graspaille, céramiste, qui est artisan d'art. Elle est installée à l'Artelier à Tarbes. Elle crée des pièces uniques, donc vous pourrez voir ces pièces uniques à Lannemezan, à la galerie Paul Bert, jusqu'au 29 février. Des expositions qui ont déjà débuté. Alors, une très belle exposition au CAC de Séméac, les Cyclades, jusqu'au 19 février. Donc, c'est la dernière semaine. C'est Armand Gomez. Ce sont des îles sublimes qui ont été fécondées par les convulsions de la Terre. Et l'exposition est visible du mardi au samedi de 14 à 18h. Donc, c'est la dernière semaine. À l'abbé Badial, Maison des Arts d'Arras en Lavedan, l'exposition de Marc Falgas, Nouveaux Territoires, qui est visible jusqu'au 6 mars, et elle est visible de 14h à 17h tous les jours sauf le mardi. À Esquiez-Serre, à l'espace contemporain Hang Art, donc l'exposition de Guillaume Cabantous, donc qui est visible jusqu'au 12 mars. Toujours à l'abbaye de l'Escaladieu, l'exposition Bêtes curieuses. Ensuite, l'exposition de Valérie Mongéry à l'Office de tourisme de Tarbes dans Le Monde en couleurs.
Donc elle est visible jusqu'au 25 février et c'est du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Et Valérie Mogéry peint sur place chaque jeudi de 15h à 18h. À l'agence TLP Mobilité à Tarbes, place de Verdun. Donc jusqu'au 28 février, l'exposition Souvenirs d'ailleurs et portraits de Dany Despèche, donc qui est visible de 9h à 13h, de 14h à 17h30. Au laboratoire Omnibus, donc l'exposition Tout terrain, qui sera visible jusqu'au 19 février, donc c'est aussi la dernière semaine, et elle peut être vue du mercredi au samedi de 15h à 19h. Au Carmel, donc jusqu'au 2 avril, l'exposition autour de la collection Le Portrait, donc qui permet d'aborder l'art du portrait à partir d'une collection d'œuvres d'artistes de ce fond comme les œuvres d'Antonio Segui, Bernard Rancillac, Homme Nguyen, Jean Laforgue ou Marc Ribou. Et elle fait l'écho à l'exposition Un certain regard donc, du musée Massé. Alors au Carmel, c'est visible du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Au musée Massé, donc Un certain regard portrait contemporain jusqu'au 6 mars. Et il y aura une visite commentée de cette exposition le dimanche 20 février à 15h. À Lourdes, au Château Fort et au musée pyrénéen, donc dans le cadre de rencontres avec les collections, jusqu'au 28 février, dont vous pourrez voir le tambourin et sa maillotche, donc, puisque le mois de février met en lumière un instrument de musique. Donc c'est visible à 10h30 et à 15h30 jusqu'au 28 février. Nous allons dans quelques secondes passer aux conférences. Alors, une seule conférence, donc qui est une conférence de Jean-François Soulet, donc le président de l'UTL, mais qui va dans le cadre des conférences Appel d'air, va présenter donc Pyrénées, état des lieux au Palais des Congrès de Lourdes, et ça sera le jeudi 17 février à 18h. Donc il va adresser un état des lieux des Pyrénées lors de cette conférence, et dans quelques secondes, je vais passer au conte. Alors, ça va être la fin de l'édition des contes en hiver, donc qui a été organisée par la Ligue de l'enseignement des Hautes-Pyrénées. Donc, c'était sa 27e édition. Et il y aura donc dans ce cadre-là, le vendredi 18 février à 18h30, Cindy Snissens, qui lira L'Arbre des plaisirs. Alors, à la médiathèque de Bagnères de Bigorre, c'est plutôt une lecture pour adultes. Le samedi 19 février à 10h30, Stéphane Vignon, alors sur les terres de grand-mère Cric, alors là c'est plutôt à compter de 3 ans, donc peut-être pour vos petits-enfants, ça sera à la médiathèque de Rabastens de Bigorre. À 14h30, Cindy Snissens lira Sinizalo, l'enfant de la terre, c'est la médiathèque Aragon à Tarbes, c'est à compter de 5 ans. À 18h, Stéphane Vignon, Du vent et des voiles, donc c'est la médiathèque Paulo Coelho à Barbazan-de-Batte et c'est à compter de 11 ans. Voilà, et le dimanche, alors dernière prestation pour les contes en hiver, c'est le dimanche 20 février à 16h à la salle des fêtes de l'Espone, et ce sera une lecture de Cindy Snissens, La valse des chœurs anciens. Voilà pour les contes. Et il y aura aussi, alors dans le cadre de contes en hiver, mais il y aura aussi le 16 février à l'Esplanade des Œufs à Cotteret, à la salle de spectacle, la compagnie Spoutnik qui va lire des contes inuits aux origines du monde. Alors les longues nuits d'hiver, il est de tradition au Groenland de s'asseoir tous ensemble pour raconter des histoires. Donc ça sera une lecture de contes inuits. Et je vais passer dans quelques instants au concert.
je vais maintenant vous parler des concerts. Alors le 14 février, de 20h30 à 22h, à la Maison du Parc National et de la Vallée à Lucin-Sauveur, le concert Nomade, qui sera donné par Funambule Trio et Alaoua Idir. Alors vous serez en route pour un périple entre Maghreb et Europe, et ça sera empreint de musique traditionnelle. Alors relié par le jazz contemporain, Funambule Trio et le oud d'Alaoua Idir se rencontrent et l'alchimie se produit. Organisé par le Parvis, mais au Théâtre des Nouveautés, le concert du trio Pascal, le 17 février à 20h30. Alors c'est un ensemble de musique de chambre qui sera composé des membres d'une même famille. Il est composé par Denis Pascal et ses fils, Alexandre et Aurélien. Ça sera un voyage intime dans la musique en trio, avec bien sûr du Bach, du Schubert. Un concert, alors au 65, le concert Jeffy's Band, c'est le jeudi 17 février à 20h. C'est un duo acoustique avec un répertoire blues rock, de reprises d'artistes tels que Jimi Hendrix, Jeff Healey ou les Rolling Stones, et des compositions qui sont inspirées des différents styles de musique, mais toujours teintées de blues. Le 17 février également, à l'église de Cotteret, de 19h à 20h, Arnaud Bouchez, l'organiste de Cotteret, vous propose une pause musicale au cœur des vacances. Il interprétera des œuvres classiques et quelques improvisations. Donc c'est à l'église de Cotteret, le 17 février, de 19h à 20h. À la GESP, la SMAC La GESP, le concert d'Ézéchiel, donc le 18 février à 21h. Avec ce nouvel opus, les tourangeaux d'Ézéchiel surprennent encore et repoussent une nouvelle fois des lignes d'une œuvre pourtant déjà maîtrisée dans l'art du contre-pied. Alors la mémoire de feu mêle musique et littérature. C'est un concept album qui est né d'une collaboration entre des musiciens et un auteur de polar, Caril Ferré. Concert Velvet Shaker, le vendredi 18 février à 20h au 65. Alors c'est un duo qui revisite de grands classiques de tous les genres et toutes les années avec une voix et une guitare acoustique. Un concert électro et jazz Ocre le samedi 19 février à 20h30. Donc c'est au CAC de Séméac. Alors Ocre, c'est un jeune groupe de jazz toulousain. C'est un quartet instrumental avec saxo, clarinette basse, clavier et batterie. Ils présentent leurs compositions qui sont inspirées de la scène électronique et du jazz actuel. Alors, 2 concerts de solidarité suite à l'incendie. Argelès-Gazos, donc le 19 février à 20h30 à l'église d'Argelès-Gazos. Alors concert en faveur de l'école Notre-Dame et du presbytère. Ça sera un concert avec le chœur mixte de la chorale du Lavedan. Et toujours en concert de solidarité, le 20 février à 17h, il y aura un concert avec les chanteurs pyrénéens de Tarbes et les chanteurs montagnards de Lourdes. Donc ça sera à l'église d'Argelès-Gazos. Un concert à Bistadenas, alors c'est à 21h le 19 février à l'église du village Saint-Lary-Soulan. Alors c'est un jeune trio tarbais qui revisite les chants polyphoniques classiques. Il y a Adrien Laporte, Jeanne Laporte et Michael Louis. Ils chantent a cappella. Boston, alors variété rock, c'est le 19 février à 18h et le concert aura lieu place du 8 mai à Lucin-Sauveur. Ce sont 5 musiciens professionnels. Leur répertoire va de la variété au pop rock en passant par les années 80, disco, funk, reggae, musette et rétro. Voilà. Et le dernier concert, donc c'est le Scopitone, c'est le 21 février de 17 à 18h, place de la mairie à Cotteret, avec des reprises en français, anglais et espagnol. Et je vais dans quelques instants passer au théâtre.
Alors, le théâtre, il va y avoir donc alors, plusieurs choses, hein. Tout d'abord, à la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest, donc le quai d'Ouistreham. Alors, c'est le 16 février à 20h30, avec une mise en scène épurée de Louise Vignon. C'est Magali Bonat qui va s'approprier, enfin 10 ans plus tard, le texte de Florence Aubenas. Le plateau devient lieu d'enquête, lieu de questionnement et lieu d'une prise de conscience aussi urgente que nécessaire. Le 17 février à 20h30, à la salle des fêtes de Lannemezan, alors c'est le jour G, c'est une pièce écrite et jouée par Adrien Bénèche et Marc Duranteau de Toulouse, et c'est l'histoire de la préparation d'un mariage qui devient cauchemardesque. Il y aura aussi un championnat tarbé d'improvisation, donc ça sera l'avant-dernier match de poule, c'est le 18 février à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc ce sont deux troupes qui vont s'affronter et le vote sera par un public. Au Théâtre des Nouveautés, le spectacle qui s'intitule Reconditionné, alors c'est un one-woman show de Christelle Chollet, donc c'est le 19 février à 20h30 au Théâtre des Nouveautés. Alors c'est un nouveau spectacle avec de nouveaux personnages, la prof de musique, la complotiste, l'écologiste. Elle survole les grands thèmes de ces dernières années, les mensonges, l'argent, les sexes, les complexes, les séries, etc. Sketch, folie et rock'n'roll, accompagnée de ses fidèles musiciens et aussi de son fidèle chien. Alors, toujours théâtre, le dimanche 20 février à 15h, Édouard et Agrippine, ou l'art d'être là. Un bon moment, alors c'est de René Obaldia. Et si vous êtes des hommes, c'est de Serge Valetti, donc ça sera au Théâtre Maurice Sarrazin, sur réservation, et ce sont les ateliers du Petit Théâtre. Alors, nous allons passer maintenant à des spectacles d'hiver. Alors, il y aura l'ouverture le lancement de la saison de Traverse. Donc, ça sera le 18 février. Il y aura 2 spectacles à 20h30 et à 22h à la salle des fêtes de Montgaillard. Donc, c'est un rendez-vous incontournable. À 20h30, vous aurez un spectacle de danse avec une chorégraphe et danseuse qui est originaire des Hautes-Pyrénées, Solène Wachter. Et ensuite, à 22h, vous aurez un concert électroacoustique Babil Sahir. Pour les amateurs de cirque, le cirque Zavata sera présent du 18 au 23 février au parc des expositions de Tarbes. Et au Parvis, pendant les vacances scolaires, il y aura donc le festival Le Grand Jeu, donc qui est organisé pour les jeunes publics, et c'est du 19 février au 4 mars. Ça sera à découvrir en famille. Alors il y aura bien sûr plusieurs choses, des projections de films, des spectacles vivants, mais vous pouvez le retrouver sur le programme du Parvis. Et ensuite, je vais passer donc dans quelques secondes au cinéma. Alors, le cinéma, il va y avoir donc en amont de l'exposition au Centre d'art contemporain du Parvis, il va y avoir une carte blanche cinéma à Céline Duchesne, qui est chroniqueuse sur France Culture et qui est co-commissaire donc de l'exposition. Ça sera la projection de After Blue de Bertrand Mandico. Et ça sera le mercredi 16 février à 17h au cinéma Le Parvis. Voilà, donc c'est dans le cadre de l'exposition Mauvais genre. Pour l'atelier de l'UTL, donc il y aura la projection d'un singe en hiver d'Henri Verneuil, un film qui date de 1962 avec Jean-Paul Belmondo, Jean Gabin, Suzanne Flon. Et ça sera le jeudi 17 février à 15h et c'est présenté par Odile Déthomas.
Souvenir d'enfance, un film qui date de 1975 d'André Téquinet, avec Jeanne Moreau, Marie-France Pizier et Michel Auclair. Il sera projeté le vendredi 18 février à 20h au Ciné Parvis. Il sera présenté par Christophe Blanchard, qui est intervenant cinéma à l'UTL de Tarbes. Au CAC de Séméac, alors la nuit des Icars, le vendredi 18 février à 20h30. C'est dans l'esprit de la nuit de la glisse. Cette projection présente les films privés lors des Icars du cinéma. C'est un festival international du film qui est de vol libre et de sport aérien. Donc c'est le 18 février à 20h30 au CAC de Séméac. Et au méga CGR de Tarbes, alors le vendredi 18 février à 20h30, vous aurez Kev Adams qui va présenter le film Maison de retraite. Donc il sera présent le 18 février au CGR. Et je crois que je vous ai tout annoncé, ou presque, j'espère. Et je vous dis à très bientôt.